que nous avons connu. Voilà. Et mais les choses sont restaurées. Et merci aussi pour votre amour pour la vérité. Shalom, shalom à tout le monde. Voilà, donc nous sommes dimanche 17 juillet 2022 et nous sommes en direct depuis notre centre hospitalier Pain Quotidien, ici à Ngamanzo, au Congo-Kinshasa. Nous avons, comme vous le savez, organisé une campagne médicale et chirurgicale qui a duré à peu près 2 semaines. Et vous avez été nombreux à nous avoir soutenus, encouragés, conseillés. Et je tiens personnellement à bénir le Seigneur pour vos vies. Voilà, donc nous sommes à la fin de ce programme et on ne peut pas le clôturer sans vous faire un compte rendu. Voilà, donc que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Donc nous sommes en compagnie des médecins qui nous ont aussi beaucoup assisté. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes avec notre bien-aimé et nos bien-aimés. Donc docteur David, bien oui. Bonjour, shalom. Bonjour. Voilà, désolé pour ce problème technique, ainsi que le docteur Soraya. Alors comment s'est passée un peu cette campagne médicale? Combien de personnes ont été opérées? Comment ça s'est déroulé? C'est vraiment une campagne qui a été pleinement réussie. Et franchement, ça nous a donné l'impression qu'on était de jeunes étudiants Mhm, qui avons bossé pour enfin passer leur examen. mhm, Et l'examen s'est bien déroulé. mhm, C'est exactement la même chose. Nous mhm, avons vraiment la joie de voir que, en tout cas, la campagne s'est bien passée. mhm, Nous avons opéré une soixantaine de patients. mhm. Et les premiers pansements que nous avons faits nous ont montré vraiment des cas de guérison assez rapides, D'accord. des cicatrisations à 100% pour Waouh. ce qui a été fait. Donc on attend les dernières interventions pour voir un peu comment le reste passera. Et c'est vrai que ce n'est pas seulement des petits cas que nous avons opérés. Il y a eu quoi comme opération, comme cas? Il y a eu des goitres, il y a eu des hystérectomies, Waouh. il y a eu des myomectomies, il y a eu des kystectomies, il y a des appendicites, il y a des hernies bilatérales, Waouh. et il y a eu des lipomes, des volumineux lipomes. Waouh. Je pense vraiment à cette masse-là qui était vraiment à la face latérale du cou, qui était une grosse masse et qui faisait souffrir ce monsieur depuis des années. Waouh. Et enfin, il est libéré Le de ce. monsieur qui avait une masse au niveau de l'oreille, là? Exactement, une grosse masse au niveau. Waouh. Alléluia. Il est complètement libéré. Il était tellement content parce que maintenant il Il pouvait bouger. pouvait. Oh, Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. C'était vraiment. C'est une nouvelle vie, quoi. C'est une résurrection. Et vraiment, par rapport à la mission, je voudrais franchement encourager l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, et de jeunes médecins vraiment volontaires. Docteur Souria parmi eux, il y a le docteur Bridel, le docteur Lebref, le docteur Simba, le docteur Grasse et tout ça. Et vraiment, qui m'excuse si je ne peux pas les citer tous. Mhm, En plus de ça, il y avait la formidable équipe qui est venue d'Europe, mhm, de France là, et une équipe très dynamique mhm. avec Hélène à la tête et la sœur Maud aussi, qui était vraiment bien. J'ai même eu la joie d'avoir mon fils Jonathan parmi eux. Ah ouais, mais Ah même. oui, ça commence bien. Je sais qu'on ira loin avec cette équipe-là. Amen. Si nous faisons tout pour conserver la même équipe, quoi. Bien Mais sûr, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement l'équipe de France c'est ça. qui a œuvré, mais ceux qui sont sur place aussi, vraiment se sont impliqués dans la tâche et sont devenus plus professionnels. Mhm. Parce qu'avant, c'était la formation, c'était un début. Mais maintenant, là, ils sont des tics, des instincts vraiment très, très Waouh. positifs et qui sentent, ça sent le professionnel. Et vraiment, je voudrais aussi remercier les gens du laboratoire Mhm, qui nous ont tirés à plusieurs périodes mhm, de salles épines du pied et surtout des cas compliqués qu'on n'arrivait pas à circonscrire. mhm. Vraiment, les résultats du labo nous ont permis d'être très catégoriques et de pouvoir comprendre que Waouh. c'est de telle affection qu'il ne s'agissait pas de Ok, telle autre. Donc c'était vraiment bien. En fait, c'est l'équipe. ok. L'équipe était vraiment bien. Amen. Il y a eu une Et évolution depuis la net, première une campagne. évolution professionnelle. Waouh. Et c'est vraiment, c'est professionnel. C'est pas, ce n'est plus l'état
tâtonnements du début. D'accord. C'était vraiment bien, quoi. Ils sont bien rodés. Parce que là, en arrivant, j'ai vu deux infirmières qui me disaient vraiment, ça s'est très bien passé. Elles ont beaucoup appris, tout ça. Et j'ai l'impression que ce centre est devenu en même temps comme une espèce d'école. Exactement. Voilà. C'est exactement comme une espèce d'école. Et puis, le Seigneur nous apporte les gens qu'il faut. C'est ça. Sans même qu'on ait eu à faire des appels d'offres et tout ça. On avait besoin d'un anesthésiste. On ne sait pas comment cette dame est arrivée du Gabon. Ah oui, elle a fait sa formation d'anesthésie et puis elle va mettre ça comme ça à notre service. Terrible, c'est terrible ça. Je ne comprends pas. C'est vraiment des choses extraordinaires. Et puis quand moi-même je pense à mon arrivée ici, c'est pas que tu m'as appelé pour dire viens. C'est ça. C'est moi-même comme ça qui disais cette histoire d'Ngamazo, il faut que j'y sois. Effectivement. Voilà. Et puis toi tu rates pas les occasions. Ah ben, je l'ai saisi. Tu as saisi l'occasion, c'est comme ça que je suis venu à Ngamazo. Sinon, il n'était pas question que je sois là. Effectivement. Et puis, depuis là, je suis tombé amoureux du fleuve, je suis tombé amoureux du pain quotidien. Et puis voilà comment je suis resté. Amen. Et je ne pense pas à quitter maintenant. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en octobre, de nouveau, il y a une campagne. En octobre, on sera là à nouveau. Amen. Pour la prochaine campagne. Amen. Et là encore, je sais que le Seigneur fera encore beaucoup plus de merveilles parce que les jeunes que nous avions formés sont maintenant devenus des adultes et ils peuvent prendre des cas. On peut même avoir 2 blocs opératoires. Oui, tout ça est possible. On va s'organiser pour que le bloc soit encore plus opérationnel. Comme ce que tu m'as conseillé là. Exactement. Donc, on va J'ai vu la table d'anesthésie, mais c'est incroyable. On ne veut pas avoir des choses comme ça, les laisser au trou, non. C'est ça. Et puis les appareils électroniques ne tardent pas à s'abîmer quand ils ne sont pas en fonction. Donc il faut qu'on les fasse marcher. Effectivement. Voilà. Donc on va mettre tout ça en ordre et puis ça va aller. Avec gloire au Seigneur. Donc en avril, docteur, il y a eu 60 opérés, 60 opérations et cette fois-ci une soixantaine. Donc ça fait en 6 mois à peu près. En moins de 6 mois. 120 personnes. 120 personnes, frères et sœurs, que le Seigneur a permis qu'elles soient soignées. Donc 120 personnes ont été opérées. Et on précise bien, grâce au Seigneur, gratuitement. Et voilà. Donc, bien sûr, il y a des gens qui... parmi ces personnes, vous avez des personnes qui étaient condamnées, qui auraient pu mourir sans l'aide, sans ce soutien. Et nous bénissons le Seigneur pour vos soutiens à vous tous. Parce que beaucoup parmi vous soutiennent cette vision dans la prière et dans les conseils. Et nous sommes vraiment reconnaissants vers le Seigneur pour cela. Donc 120 personnes qui auraient pu mourir. Hier, je parlais, docteur, avec une femme qui me disait qu'elle a subi une, je sais pas le terme que vous utilisez en médecine, une ablation de l'utérus. Ah oui. Effectivement, c'était ma soeur. Ah, c'est ta soeur, oui. Ta grande soeur. Oui. Ah oui. Ah ben, docteur Soya, donc ta grande sœur a bénéficié de la grâce du Seigneur ici. Oui, oui. Waouh. Elle avait subi une hystérotomie totale, donc c'est-à-dire on a levé l'utérus. Waouh. Est-ce que ma sœur Africa, qui est ta sœur, est au courant de cela? Oui, elle est au courant. Ah ben je vais lui passer un coup de fil. Alléluia, gloire au Seigneur. Elle est en déplacement, elle est en Goma. Elle est à Goma. Oui. Waouh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mais vous vous rendez compte, frères et sœurs, des merveilles que le Seigneur opère ici. Docteur, je pense qu'en octobre, si le Seigneur le permet, on pourra aussi, comme on l'a fait la dernière fois, faire un tour on va s'organiser pour faire un tour à Ingana et au Congo-Brazza. Ah. Donc on va faire les deux. Je vais aviser l'ambassadeur Jacques du Congo-Brazza pour qu'il appelle l'ambassadeur du Congo là-bas en Côte d'Ivoire pour t'octroyer au moins un visa de 6 mois, on va voir. Comme ça, si on peut avoir 3 semaines, ce serait vraiment une bonne chose. C'est possible. Amen. Et j'en profite aussi, si le Seigneur permet, que ma grande sœur aussi, la sœur Solange, soit de nôtre, si c'est possible. On va faire au Congo-Brazza, on va faire Ingana, et on va vraiment essayer de tourner et pour avoir encore une plus grande campagne médicale, parce qu'il y a des besoins. J'ai vu quelques personnes ici qui m'ont dit, notamment cet homme qui dirige plusieurs hôpitaux ici au Congo, qui me disait, mais ça serait bien, il faut qu'ils viennent voir notre centre,
qui viennent former notre équipe. Et donc là, il a mobilisé toute l'équipe là-bas. Ah oui, oui, oui. Tous les médecins, les infirmiers pour qu'ils soient. Je pense qu'on va mettre en place une école. Hein. Alléluia. Un mot de la fin, docteur? Je suis particulièrement touché par la diversité des horizons d'où venaient les gens. Il y en a qui venaient même de Brassailles, il y en a qui sont venus du Gabon, de Pointe-Noire, de tous ces endroits pour converger vers Gamazo, ce petit coin situé au bord du fleuve Congo. C'est vraiment extraordinaire. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Et ce qui est encore plus excellent, c'est la grâce de Dieu qui entourait toute cette affaire-là. Amen. Quand nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire quelque chose, le Seigneur il a pallié à ça. Et je crois que c'est ça la force de la mission. Quand vous n'avez pas l'essentiel, le Seigneur lui-même pourvoit. Et vraiment, c'est un succès total. Amen. C'est vrai, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Et en tout cas, le Seigneur fait les bonnes choses en son temps. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Docteur Soria, tu as été encouragé? Oui, je suis encouragée. Vraiment, mon encadreur a déjà tout dit. Il nous a formés à la mission, à la première mission. Et puis la deuxième mission, c'était vraiment, tout le monde était enseigné, formé, encadré. Amen. Oui, oui. Je bénis le Seigneur Yeshua pour cette grâce qu'il nous a accordée. Il nous a vraiment assistés, malgré les complications, malgré les attaques démoniaques, mais le Seigneur était toujours là avec nous. Gloire au Seigneur. On a même opéré son mari. Ton mari aussi a été opéré. Oui, oui. Donc, ta soeur, oui. Ton mari. Mon oncle paternel venait de Mbujimaï. Ton oncle paternel qui venait de Mbujimaï. Oui. Docteur Soraya, oui. S'il te plaît, parle-nous un tout petit peu en Chiluba. C'est une belle langue. Oui. Non, on ne peut pas passer à côté de ça. Je salue tous nos frères et sœurs Luba, hein, que j'aime aussi beaucoup. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Hein, je vois mon frère Jacques Makaya qui rigole. Hein? Vraiment très émouvant. Parle un peu Luba là aussi. Là. Luba, voilà. Moi, nous pensons, même en Juma, nous, je dis Sanka Diabouni. Donc, bon, parle Kikongo un peu là, Kikongo. Oh là. Après. Il est ému. Alors, Antilouba, parce que tu disais l'oncle est venu de Mbujimaï. Mais c'est magnifique ça. Alors, un petit quelque chose Antilouba, c'est une belle langue, docteur. Vraiment, mon oncle disait seulement Moulanga wetu, toi sakidila kwa buni. Zambi. Toi, Nzambi wetu, toi, Sakidila, Centre, les visionnaires et puis tout le monde. Vraiment. Bon, les Chiluba là, j'essaye. Hein. Tu essayes? Mais comment ça se fait? Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Ben voilà, mes amis, la mission se termine au nom de Yeshua. Et là, vous avez une petite barque là qui va déposer des marchandises quelque part. Voilà. Donc, le Seigneur est fidèle. Vous voyez, la vision a commencé comme un jeu. Et il y en a qui se sont moqués. Le Seigneur aujourd'hui confirme son œuvre. Et nous continuons, bien sûr, cette campagne médicale jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et comme vous l'avez entendu, on va la prochaine fois nous organiser pour faire aussi au Congo-Brazza. Donc, on va mobiliser les frères et sœurs là-bas aussi. On va aussi aller à Ingana et ça sera une prochaine fois aussi sera au Gabon. On va essayer de tourner un peu, docteur, pour proclamer aussi en même temps le retour du Seigneur. Et je crois qu'en octobre, quand tu reviendras, étant donné que tu es aussi un enseignant de la parole, on va mobiliser aussi des dirigeants des églises pour avoir une formation biblique. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Et merci en tout cas aux frères et sœurs qui nous ont encouragés. Vous savez, nous sommes une grande famille. Donc je tenais aussi à vous dire que ce jeudi et ce vendredi, 2 soirées d'enseignement à partir de 19h et pour partager la parole et rendre compte aussi aux frères et sœurs de l'œuvre, de la mission que le Seigneur nous a fait faire ici. À lui seul la gloire et nous vous disons aussi bientôt
à Cayenne, en Guyane, parce qu'à Guyane, pour rêver avec mon frère et Sylvain Bouillou, que je salue. Soyez tous encouragés et nous bénissons le Seigneur pour cette nation, pour l'Afrique, pour les nations. Yeshua revient. À bientôt sur TV. Et attendez, j'allais oublier. Nous bénissons le Seigneur aussi pour notre grande sœur Solange qui laisse son époux venir nous encourager parce qu'il faut encourager aussi nos femmes et aussi toute la famille. Que le Seigneur soit béni. À bientôt. Au revoir. Alléluia. Comment ça s'appelle?